Yes! Bienvenue à l'épisode combien? 25? 25! De la saison 6 des Deux Lions. Parce que là, on va être honnête avec vous autres, on ne sait pas si Étienne va s'en remettre. La crise économique frappe fort. La récession est à son... c'est ça. Et aujourd'hui, Étienne devait aller... Oh! Ouais, c'est ça, dans le fond, le jingle, c'est Ouais, fallait que je l'arrête. C'est correct. Tu vois, c'est Étienne qui m'envoyait un signal pour que j'arrête de parler de lui. Non, en fait, Étienne a dû aller travailler à la dernière minute. Puis, on était comme priming pour faire ça là, fait qu'on va pas l'attendre. Et, comme tu sais, moi, j'ai une très grosse semaine avec la conférence de l'ISC qui commence cette semaine. Donc, je serai à Montréal une bonne partie de la semaine. Fait que j'avais comme pas d'autre vraiment disponibilité pour faire ça. Puis, ça a été une petite semaine en Premier League. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé. Fait que, il y a plein de choses. Puis, il y a quand même eu des beaux transferts, par exemple, des trucs qui sont oui, on va revenir là-dessus sur les transferts. Mais il y a surtout eu du football de la NFL. Ce n'est pas un podcast de la NFL, mais il y a eu des excellents matchs. Il y a eu un excellent match. Je dis, OK. Moi, je dirais il y a eu des excellents moments. Il y a eu un match excitant. Pour le reste, c'est sûr que ça a été quand même des... Ah, c'est le bout où Justine... prestations intéressantes. Allô? Ouais, non, c'est parce que t'avais bugué pendant que... Ah, OK, c'est ça. Il y a eu des performances intéressantes. Les Texans Houston, qui est une équipe que je déteste profondément, ont très bien joué. Les Chiefs ont parti la machine playoff. Mais le plus drôle de la fin de semaine, c'est évidemment les Cowboys de Dallas qui, encore une fois, font un Toronto, les Maple Leafs de Toronto d'eux-mêmes et perdent à nouveau. C'était excellent. On s'était réunis avec des amis parce qu'on voulait regarder le dimanche les matchs, mais finalement, le match des Bills était remis. Fait qu'on était un peu déçus parce que c'est quand même un match qui nous intéressait. Puis là, finalement, on s'est assis devant le match Packers-Cowboys. Puis là, j'avais déjà prévu partir à la mi-temps là, parce que je voulais aller souper chez nous. Puis comme après le toucher défensif là, des Packers, les 5 ont s'est levés d'une traite. Moi, j'ai dit, bon, moi, les boys, j'y vais. Puis eux, ils allaient chercher de quoi pour souper. Fait qu'on est comme, on s'est levés les 5 en même temps du divan. Puis on a juste comme pris nos chemins. Quand je suis revenu chez nous, là, j'ai regardé un peu le pointage. C'était resserré, mais tu sais, c'était pas... Ouais, mais ça veut rien dire, ces remontées-là de fin de match. Tu sais, la défense, ça relaxe un peu. On me perd. Si je me trompe pas, je pense que c'est moi qui bug un peu. Fait qu'on va y aller rapidement. Bruno, je te laisse parler de ton fait saillant du match. Pendant ce temps-là, je vais essayer de fermer des choses pour avoir une meilleure connexion Internet. Yes. Ben moi, le fait saillant de la semaine, la grosse nouvelle de la semaine en Premier League, eh bien, c'est le retour en forme de Kevin De Bruyne. Parce que oui, il est revenu 5 minutes seulement après son entrée en jeu dans le match de samedi. Il a marqué et il a servi aussi une passe décisive en fin de match pour permettre à Manchester City de l'emporter face à Newcastle. Quand même, une victoire alors qu'on tirait de l'arrière. Là, on perdait 2-1 à la mi-temps. Mais aussitôt que De Bruyne est arrivé, c'était fini tout ça. Il est revenu dans sa grande forme à laquelle on le connaît. On sait à quel point il peut être important et pertinent pour une équipe comme Manchester City. Son retour va tout changer. C'est dangereux. Nouveaux cheveux, une barbe en plus, un look différent. C'est très dangereux pour la fin de l'année. Comme tu dis, il est embarqué à la 60e à peu près, 65e. Puis ça a changé l'allure de la game. Moi, ça m'a. Je serais un club en haut dans le classement, puis je commencerais à me dire fuck, we're fucked. Ah, ben assurément. Avec le retour de De Bruyne, puis avec le retour d'Haaland, parce qu'il faut le dire aussi, Haaland n'est pas là présentement, il ne joue pas. Avec ces deux retours-là dans les prochaines semaines,
Je suis convaincu que City va réussir à remonter et à gagner la Premier League. Je pense que ça va quand même rester serré. Là, je veux dire, n'importe qui n'est pas à l'abri des blessures. Là, je veux dire, il peut y en avoir d'autres qui se blessent, il peut y avoir d'autres événements, il y a plein de trucs. Mm-hmm. Là, j'ai vu qu'Ederson est sorti à la 8e minute. Je ne sais pas si c'est grave ou en tout cas, j'avoue que je n'ai pas vu le début du match. Mais effectivement, j'ai remarqué que c'est Ortega qui était dans les buts. C'est sûr qu'ils ne reçoivent pas énormément de tirs, les gardiens de Manchester City, mais ça reste que ça se peut que si on perd Ederson à long terme, ça fasse plus mal un petit peu. Mais en fait, j'avoue que je n'ai pas été voir, je n'ai pas de nouvelles, fait que je ne sais pas si c'est si grave que ça. Je pense qu'on va être quand même capable de s'en sortir, mais ça reste qu'on n'est à pas grand-chose, peut-être qu'il y en a un autre qui se blesse et que ça soit compliqué. Fait attendons encore, mais c'est sûr que c'est un gros game changer là, du côté de Manchester City. Puis toi, Justine, toi aussi, tu avais un genre de retour. Un genre de retour. Timo Werner, écoute, qui a commencé le match, il a joué 80 minutes à son premier départ avec Tottenham. Une passe décisive, mais c'est pas ça nécessairement, plus que à quel point il était impliqué dans pas mal toutes les attaques, les actions de Tottenham en fin de semaine, dans un match qui s'est terminé 2-2 contre Manchester United. Honnêtement, je sais pas si c'est un Timo Werner différent ou c'est juste parce que c'est un premier match puis il revient. Mais franchement impressionnant comment probablement il courait, ce que je n'avais pas vu de lui lors de son passage à Chelsea. Lui et Betancourt ont vraiment une belle chimie. Puis je vais aller jusqu'à même dire Richarlison et Timo Werner, il y a peut-être quelque chose à faire là. Chapeau, Timo. Revenir comme ça en Premier League, après un passage, ma foi, assez catastrophique là, du côté de Chelsea, où on avait des grandes attentes envers lui. Et il se présente, joue un gros 80 minutes. Donc, pour Tottenham, pour l'instant, c'est une belle acquisition. On sait qu'il y a un possible rachat là, qui peuvent se faire après là, avec une possibilité d'achat. Donc, advenant le cas que ça fonctionne, en l'absence de Son, qui est, on se rappelle, parti à la Coupe d'Asie, je pense que ça peut fonctionner. Un résultat honnête là, du côté de Tottenham, c'était un match important pour les deux clubs. Mais un 2-2, c'est correct. C'était un bon 2-2 pour Manchester United. Là, on sait, on ne gagne pas beaucoup dernièrement. C'est une victoire en 5 matchs. Ce match-là fait peut-être un peu mal au niveau du classement parce qu'on perd des points contre un adversaire immédiat. Dans les autres matchs qu'on a eus, à moins que tu voulais dire quelque chose sur beau Timo Werner. Là. Non, mais en fait, non. Je pense que je suis juste content que ce premier match-là est disons-le, un succès. Là. Je pense que ça va être c'est le fun là, que ça fonctionne de son côté. Là. On veut tout que ça fonctionne de son côté. Assurément. Petite semaine d'activité en Premier League. C'était ça va être la journée 21, le match week 21 est séparé en 2 week-ends. Donc, Burnley a affronté Luton Town vendredi dernier, donc ça s'est terminé 1-1. Chelsea! Dans le tumulte, quand même. Oui, dans le tumulte, on dit. On va y revenir à ça. Je ne sais pas si les gens ont vu la séquence où, on est en fin de match. Burnley gagne 1-0. On est comme dans les arrêts de jeu. Luton Town tente un centre un peu désespéré, là, un genre de Hail Mary. Et là, il y a comme une faute. En fait, c'est pas une faute finalement. Il y a un contact entre un joueur de Luton Town et le gardien de but de Burnley. Le gardien de but de Burnley, que je ne sais pas c'est qui. C'est qui? C'est Trafford. Oui, c'est ça. Tombe à la renverse, puis dans le fond, le ballon tombe sur les pieds d'un joueur de Luton Town qui l'envoie au fond du filet. Là, tout le monde se dit, on va aller à la VAR. On va à la VAR, et on revient, et c'est good goal. Moi, je l'ai écrit, je pense que c'est aussi... parce que ce qui arrive, là, c'est que, oui, le gardien sort, mais le gardien, même si le joueur de Luton est là, puis qui fait, oui, comme une genre d'obstruction, puis qui est dans ses jambes, mais c'est une mauvaise sortie du gardien de Burnley. Il ne se rendait pas au ballon, puis
le fait que justement, il ne se rendait pas au ballon, ça fait que, tu sais, je veux dire, le but aurait, tu sais, je veux dire, il aurait passé en dessous du ballon, puis le gars de Luton aurait eu le ballon comme dans la même position qu'il l'a eu. Fait que, oui, je comprends qu'on peut peut-être voir une faute, puis tu sais, je veux dire, je pense que peut-être que oui, là-dessus, il aurait peut-être dû avoir une faute. Sauf que, quand on regarde comme il faut, à mon sens, à moi, le gardien, c'est une mauvaise sortie, puis il se rend pas. Puis aussi, je l'avais écrit aussi dans une conversation, c'est du très mauvais acting de sa part. Les bras qu'il lève dans les airs, puis il en rajoute. Fait que je pense que ça n'a pas aidé à la cause de Burnley. C'est des points perdus qui font extrêmement mal là, du côté de Burnley. Là, on va en reparler tantôt quand on va parler du classement. Ça reste que, pour moi, le gros problème là-dedans, c'est qu'il ne se rendait pas. Le gardien Trafford ne se rendait pas. Puis oui, il est rentré dans un joueur de Luton qui était dans ses jambes, mais il ne se rendait pas au ballon. Puis le résultat aurait probablement été le même. En fait, non. Peut-être même que s'il ne sortait pas un épais, il aurait arrêté le tir. Il n'y aurait pas eu ça. En tout cas, bref, je pense qu'au final, la décision est bonne, mais je peux comprendre que mettons, du côté de Burnley, on n'est pas content. Ouais, c'est discutable, disons ça ainsi. C'est juste que, à mes yeux, à moi, la VAR n'est pas constante cette année, puis c'est un autre exemple qu'on peut rajouter dans les dossiers. Chelsea a gagné 1-0 contre Fulham samedi. 3e victoire de suite en Ligue pour Chelsea. 4e victoire à Stamford Bridge. C'est la première fois depuis 2021 que ça arrive. Et Chelsea se sort de la 10e position. On est maintenant rendu 9e. On va y revenir avec le classement. Wow! Mais ouais! Yes! Yes, sir! Donc, pour vrai, bonne nouvelle. Bruno, tu en as parlé. Manchester City a gagné 3-2 contre Newcastle. Dimanche, on avait un Everton-Aston Villa. Ça s'est terminé 0-0. Et dans le dernier match de la fin de semaine, Manchester United 2, Tottenham 2. Les autres matchs de la 21e journée d'activité vont avoir lieu samedi, dimanche et lundi prochain pour compléter ce tour-là. Et par la suite, on va avoir des games en milieu de semaine. Donc, à partir du 30 janvier jusqu'au 1er février, on va avoir un double match week. Le classement, Bruno? Oui, je te sors ça à l'instant. Voyons, ok, je l'avais. Donc, en première position, on retrouve encore Liverpool avec 45 points. 2 points devant Manchester City. Et là, dans les deux cas, on a joué 20 matchs, donc pas de match en main. On repart à la deuxième partie de saison avec autant de matchs de jouer. Aston Villa, on est en 3e position avec 43 points également, mais on a joué un match de plus parce qu'on a joué en fin de semaine. Arsenal, 40 points en 4e position. Tottenham également 40 points, mais on a joué un match de plus, donc c'est pour ça qu'on est en 5e position. West Ham, 6e. Man U, 7e. Par la suite, Chelsea, 31 points. Woo! En 9e position. Yes! C'est quand même, écoute, c'est 3 points de la 6e place. On s'en vient. We're coming. Ça monte. Bon, on a joué plus de matchs que les gens en haut, mais quand même. L'histoire dans tout ça, c'est que c'est maintenant Newcastle qui est en 10e position. Ouais. 29 points. Des gros points échappés par Aston Villa en fin de semaine contre Everton. Là, on aurait dû aller chercher ces points-là. Ça aurait. C'est ça. C'est un match nul. Voilà. Qui fait mal. Parlant d'Everton, on va parler du bas du classement. Sheffield se retrouve toujours dernier avec 9 points en 20 matchs. Burnley, c'est là où les 2 points font très, très mal. On est à 12 points en 21 matchs. Du côté de Luton, 16 points en 20 matchs. Seulement 1 point derrière Everton qui se retrouve à 17 points en 21 matchs. Et seulement 3 points derrière Brentford qui a 19 points, mais a joué seulement 19 matchs. Donc là, oui. Il y a quand même place à la main. Mais n'ont pas gagné depuis. Oui. Mais là, Ivan Toney revient. C'est ce week-end là, qu'il va pouvoir officiellement jouer. J'ai l'impression que ça va aider. Quand même. Je pense que ça ne peut pas nuire. Brentford, en l'absence d'Ivan Toney, ça n'a pas super bien été.
Et on a 26 buts pour quand même. C'est pas la pire équipe au niveau de l'attaque, mais quand tu penses qu'il y a des clubs comme Tottenham qui en ont le double, ça fait mal. Ça fait mal pour Brentford. Effectivement, ça fait pas. Yes, c'est ça. Donc, ça ressemble à ça. Ouais, le classement, ça ressemble à ça. Good. J'ai un Internet par moi parce que c'est moi qui record aujourd'hui. Fait que mon Internet chie, donc vous nous excuserez pour la piètre qualité de l'audio. Mais on peut peut-être faire un petit tour des transferts qui ont eu lieu depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. On a parlé de Timo Werner, on a parlé de Fabio Carvalho. Ouais. Depuis, ça a été officialisé, Jadon Sancho est de retour à Dortmund. C'est un prêt. Je ne sais pas s'il y a une possibilité d'achat. Là. Je ne l'ai pas vu, en fait. Je n'ai pas vu ça, moi non plus. Du côté de Brentford, justement, on a fait l'acquisition de milieu défensif de à peine 18 ans. Yunus Emre Konak, qui arrive de la Chine. Donc, Brentford, à 4,5 millions d'euros, on tente, tant bien que mal, de survivre. Je ne veux pas t'assiner, Justine, mais il arrive de Turquie. Ah, excuse-moi. C'est Vaspar, c'est en Turquie. Ah, voilà. Ça faisait beaucoup plus de sens que ce soit la Turquie, surtout que le nom de nom qu'il avait. Du côté de Tottenham, là, on s'est débarrassé de Spence, qui est en prêt à Genoa. Mais c'est comme un swap avec un autre joueur. Oui, Radou, exactement. Ouais. C'est quand même 25 millions, j'ai hâte de voir. Pour un défenseur central, 21 ans seulement, je ne le connais pas. Donc, c'est une... Ouais, je pense que c'est une belle acquisition. Là, puis il a la face de l'emploi. Là, il a l'air d'un défenseur central méchant. Oui. Fait que c'est ce qu'on cherche. Là, tu parles de Radou. Oui, Radou. Eric Dyer a quitté. Je ne connais pas. Et David Fofana, là, du côté de Chelsea. On en avait trop des jeunes défenseurs, donc il est prêté à Burnley d'ici la fin de la saison de Chelsea. C'est pas mal ça au niveau des transferts. Je ne sais pas, Bruno, si tu as envie d'élaborer sur un transfert en particulier. Ben là, c'est sûr que là, ça a quand même coupé pendant que tu parlais des transferts. Fait que je ne sais pas si tu as parlé d'Hannibal. Ben, c'est ça, c'est le dernier. Mon Dieu, ça va être une catastrophe. C'est le dernier que j'ai nommé. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire sur Hannibal. Pas énormément. Là, je sais qu'on l'a vu un peu à Manu là, des derniers mois. Il a joué quelques minutes. Mais quand même, l'envoyer en prêt à Séville, c'est quand même, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir du temps de jeu. Ça reste quand même une équipe quand même intéressante. Là, fait que je pense qu'il va pouvoir aller chercher. J'espère qu'il va pouvoir aller chercher des minutes, en fait. Ça ressemble à ça. Mais non, effectivement, mis à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées. Ça reste l'hiver. Oui, il y a toujours des rumeurs qui n'ont absolument aucun sens, qui sortent à gauche et à droite, mais je ne sais pas à quel point ça va bouger. Reste à voir. Oui, il reste encore 2 semaines à cette fenêtre de transfert d'hiver. On voit qu'il y a des clubs qui tentent de libérer un peu envoyer des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup depuis le début de la saison, les envoyer jouer un peu. Fofana, entre autres, de Chelsea, que je nommais tantôt. Il n'y a pas eu beaucoup de minutes depuis le début de l'année. Donc, ça peut être bon pour lui d'aller à Burnley et de jouer plusieurs minutes de jeu. On en parlait un peu dans l'ouverture. Je pense qu'on a quand même des joueurs là, en Coupe d'Afrique des Nations qui ont commencé leur parcours. Je ne vais pas y aller par tous les résultats, mais je rappelle que c'est disponible sur la plateforme Fubo. Et qu'il y aura des excellents matchs. Le match entre l'Algérie et l'Angola, ça s'est terminé 1-1. Donc, mauvais départ pour les Algériens. Mais ce matin, le Sénégal là,
a battu la Gambie 3-0 dans un match que j'ai regardé du coin de l'œil au travail. Vraiment, Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea, a joué une trentaine de minutes et il a vraiment quand même bien paru dans un rôle que je ne le vois pas avoir ce même rôle-là du côté de Chelsea. Un petit peu plus bas. Et pour vrai, c'était franchement intéressant de voir Nicolas Jackson dans cette position-là. Je ne sais pas, Bruno, si tu as des commentaires sur d'autres joueurs. Je sais que tu me disais que tu n'as pas vraiment vu de match encore. Ça viendra, j'en suis sûre. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez ça, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours intéressant, même si c'est franchement mal placé pour tout ça. Ah oui, mais l'Égypte de ton Mohamed Salah. Oui, on fait match nul. 2-2 a marqué dans les arrêts de jeu, Oui, contre la Mozambique, pour permettre à l'Égypte de faire un point précieux au classement. Je sais qu'on en a parlé peut-être vite, là, mais la surprise, c'est assurément la victoire du Cap-Vert contre le Ghana. Là. Assurément. Je veux dire, là, je regarde rapidement, puis je ne veux pas manquer de respect à personne, là, mais tu sais, je veux dire, les joueurs du Cap-Vert, là, attends, lui, il me dit peut-être de quoi? Non, finalement, il me dit rien. Ah, il y a le joueur de Columbus, Morera, qu'on aime. Je peux pas dire qu'on aime, mais qu'on connaît. Oui. Et lui, là, sinon, là, mis à part ça, je regarde rapidement, là, puis ça se peut là, que le nom me dise rien rapidement, mais que peut-être que je connais vite, là, mais je pense pas connaître de joueurs. Là, du côté du Ghana, on en connaît quand même. Là, il y a Salissou qui est là. Il était à... Il jouait en Angleterre, là, mais là, je pense que non, il n'est plus là. Il est rendu à Monaco, effectivement. Mais il y a quand même... Jordan Ayew, qui joue encore. Même Semenyo, là, qui, lui, joue à... voyons, j'ai juste Bournemouth. Oui, c'est Bournemouth, je crois. Ouais, une équipe en rouge, c'est Bournemouth. Fait que c'est quand même quelques joueurs là, du côté du Ghana qu'on connaît. Là, donc, Daniel Amarté aussi qui joue... il était à Leicester, je ne sais pas s'il est encore là, mais bref, il y a quand même quelques joueurs qu'on connaît là, du côté du Ghana, mais pas du côté du Cap-Vert. Là, fait que c'est quand même une très, très grosse surprise. Fait que hâte de voir. Là, demain, les matchs, s'il y en a qui veulent se taper ça. Burkina Faso, Mauritanie. Oh mon Dieu. Peut-être je vais regarder parce que pour vrai, je ne connais pas de joueurs. En tout cas, vu là, on top of my head, je ne peux pas t'en nommer un. Tunisie, Namibie. Tunisie, là, il y a peut-être un peu plus de joueurs qui sont connus. Puis après ça, le match de 15h, c'est le Mali qui affronte l'Afrique du Sud. Wow. C'est où, dans le fait? Hein? C'est niaiseux comme question, mais le pays hôte... Côte d'Ivoire, Bruno. OK. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas joué encore? Oui, on joue le match d'ouverture vendredi dernier. Ah, c'est parce que j'avais pas assez descendu, effectivement, la Côte d'Ivoire. Ben oui, t'as bien raison. Je le voyais juste plus dans ma petite écran, là, fait que là, j'étais bien mêlé. C'est vrai, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai vu un peu la cérémonie d'ouverture et tout ça. Oui. Écoute, mon Internet, c'est ça. On en parlait. C'est ça. C'est pas évident. On va s'excuser tout de suite à... Là, présentement, moi, je ne sais pas si toi, tu m'entends, mais moi, je ne t'entends pas. OK, vas-y, excuse-moi. Ah, là, t'es revenu. Je suis content. Je suis content que tu sois revenu. Écoute, on va ce que tu surveilles en fin de semaine, on va classer ça assez short and sweet. Qu'est-ce que tu surveilles en fin de semaine? En Premier League ou ailleurs dans le monde? Ben, assurément, il faut quand même mentionner, là, il y a quelques matchs de FA Cup aussi là, en milieu de semaine. Là, donc, il y a quelques équipes là, qui vont jouer le deuxième match, là, le match d'appui qu'ils appellent, je pense. Et sinon, en fin de semaine, ben là, c'est le retour là, au travail pour presque tout le monde, là, en fait. Là. Les équipes qui auront joué en fin de semaine ne joueront pas la fin de semaine prochaine. Fait que ça va être une autre petite fin de semaine. Mais de mon côté, là, je vais regarder Liverpool. Ça fait quand même
ça va faire un petit bout, je ne les ai pas vus. Là, fait que, là, je veux les voir jouer. Donc, Mais le retour face à Bournemouth, qui quand même connaît des... a gagné quand même 4 de ses 5 derniers matchs. Là. Fait que du côté de Bournemouth, on est dans une très belle forme. Fait que ça va être pas nécessairement évident. C'est à Bournemouth. C'est à 11h30, donc juste un peu avant les games de foot. Ça, c'est parfait. C'est dimanche, le 21. Fait que je vais pouvoir regarder ça d'un œil. Puis de l'autre aussi. Nice. De mon côté, en fin de semaine, je vais regarder donc Wolverhampton. Donc, c'est lundi prochain. Et Bruno, un mois et une semaine après la fin de la MLS, plusieurs équipes sont de retour sur le terrain. Il y a des matchs pré-saison qui commencent en MLS en fin de semaine. Le CF Montréal s'envole pour l'Arizona dans les prochaines heures. Donc voilà. J'ai tout haï. Ben moi, en fait, moi aussi, je m'allais dire que j'étais très content de voir que le CF Montréal allait en Arizona au début, faire le changement. Oui. Mais on ramène Sébastien Breza et ça, je m'en calisse. Sur ce, Justine, je vais faire comme si on fermait le podcast puis c'était moi. Je vais espérer que tu vas revenir pendant que je parle. Donc, on s'excuse terriblement pour cet épisode. C'est une catastrophe. Bonne semaine! Ça se peut très bien que finalement Étienne et moi, on en fasse un autre d'une demi-heure demain. Juste pour que ça bug pas. Je vous souhaite de refaire un show demain finalement. Juste pour que ça ne bug pas aux 15 minutes. Fait que si vous écoutez ça et que vous êtes rendu là, ce qui serait très étonnant, on s'excuse. Puis sinon, ben, à la prochaine! À la prochaine! Es-tu capable de mettre le jingle là? Y a-t-il un jingle à la fin? Je me souviens jamais. Non, il n'y a pas de jingle à la fin. OK.